Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Premièrement, on va parler de ce qui s'est passé sur cette chaîne ces 2 derniers mois, avec tout particulièrement quelques épisodes de DB World sur lesquels je reviendrai en quelques mots. En fin de vidéo, je vous parlerai de quelque chose que vous verrez en fin de vidéo, qui me fait vachement plaisir d'ailleurs et qui va, je pense, vous plaire à vous aussi. Allez, c'est parti. Bon, après un mois de folie sur cette chaîne, plusieurs vidéos, énormément de commentaires jusqu'à 100 par jour, je fais le point. Nous avons doublé le nombre d'abonnés sur cette chaîne, donc merci à vous, c'est énorme. Et surtout, on commence à créer une espèce de vraie communauté avec des gens qui se répondent et qui partagent, et ça c'est vraiment très important. On a d'ailleurs largement dépassé les 4000 abonnés, ce qui est vraiment pas dégueulasse. On va parler des EDB World à présent. Donc le premier sur la nouveauté 2021 du parc Astérix. Donc cette vidéo a créé une sorte de porte d'entrée sur ma chaîne. Donc j'entends par là que ça a ramené énormément de monde et créé une vraie dynamique. Ensuite, évidemment, l'épisode sur Disneyland Paris. Alors dans ce dernier, je critiquais pas mal le parc, même si je disais que je l'aimais bien. Et du coup, ça a créé énormément de débats. Alors, j'ai eu le droit à des commentaires du genre « Oui, tu vis ça sur Disney parce que t'es pauvre. Sous-entendu, j'ai pas assez d'argent pour aller à Disney, donc loin de moi l'envie d'insulter ces connards. » Ouais, du coup, si, je le fais. Quoi qu'il en soit, j'ai qu'une chose à leur dire, c'est de continuer de faire ça parce que franchement, ça fout de bonne humeur. Bon, là, c'est un seul exemple parmi tant d'autres, mais il y en a énormément qu'il y en a eu sur Europa Park, en feu, machin. Et franchement, j'avais publié sur Facebook tellement c'était trop drôle. Donc, franchement, qu'ils continuent parce qu'on se marre bien. Moi et les gens avec qui je partage, on se marre vraiment bien. Plus sérieusement, sur cette vidéo, il y a eu de vrais débats très longs avec des gens qui étaient fans de Disney ou non d'ailleurs. Mais ça a ouvert de super débats et ça a créé un partage. Et c'est vraiment ce que je recherche sur cette chaîne. Et je suis content que cette vidéo elle ait bien marché au final parce que on a pu discuter de choses dont je ne discute pas forcément par le biais de mes vidéos car je ne parle pas beaucoup de Disney. C'est vraiment ce que je recherche sur cette chaîne, un espèce de gros partage comme ça. C'est vraiment gratifiant et d'ailleurs ça m'a même donné envie de retourner à Disney, enfin en tout cas ça a redoré l'image que j'avais de Disney, donc franchement c'est tout bénef. Ensuite l'épisode sur Mirapolis. Alors sachez qu'une association qui s'appelle les Amis du Parc gère et sauvegarde la mémoire du parc à l'heure actuelle. Donc si ça vous dit, je vous laisse le lien du groupe Facebook dans la description, mais sachez qu'ils font du super travail et que c'est vraiment une association top. Ensuite, dernière chose, j'ai vu sous l'épisode du parc le plus dangereux du monde, des commentaires passés du style que le parc n'existait pas ou que c'était un mythe inventé pour je ne sais quelle raison. Alors je ne savais pas qu'il y avait des théoriciens du complot qui œuvraient dans le domaine des parcs, mais c'est encore une surprise pour moi, franchement on n'arrête pas la bêtise. Et il y en a eu d'autres sous cette même vidéo qui eux pensaient qu'il y avait eu des centaines de morts et qu'il y avait eu des articles comme ça. Alors tout ça pour dire, c'est pas pour critiquer les gens qui en parlent, en tout cas pas qui en parlent sous ma vidéo, c'est pour critiquer déjà ceux qui créent ces infos-là, mais surtout pour vous dire de faire très attention à ce que vous lisez, à ce que vous partagez. C'est comme sur la vidéo de l'incendie Europa Park, il y a des choses qui ont été partagées et dites qui étaient totalement foireuses, donc faites attention, vérifiez vos sources, c'est très important. Un dernier commentaire pour la route, j'ai quand même eu quelqu'un qui sous la vidéo de Walibi Belgium où je présentais Tiki Waka a quand même dit carrément que le parc Astérix est pourri. Alors déjà, ta gueule, si je compare les parcs, ça a un seul but, c'est de vous faire un référentiel. Et étant donné que le parc Astérix, j'imagine que beaucoup de mes abonnés y vont et y sont allés au moins une fois, c'est pour vous montrer un peu, pour vous comparer les choses entre elles. Ça n'a pas pour but de démonter le parc. Quand on aime quelque chose, on a tendance à critiquer. En tout cas, moi, je suis comme ça. Donc le parc Astérix, j'adore et j'ai tendance à énormément critiquer. Mais un petit parc de merde dont je me tape, je vais pas forcément le critiquer parce que il m'intéresse pas. Pourtant, il n'arrive pas à la cheville du parc Astérix. Voilà, l'esprit critique, c'est très important. Vous pouvez critiquer ma vidéo, me dire certaines choses qui vont pas. D'ailleurs, ça arrive. C'est que vous aimez, c'est que vous avez envie que ça avance surtout. Donc c'est important. Donc je pense que la démarche est bien. Parenthèse, pour ce qui est de Tiki Waka et Pegasus Express, ces deux attractions sont incomparables dans leurs sensations et tout. Juste, on peut dire ce qu'on préfère. Parce que c'est les goûts et les couleurs. Donc moi, clairement, pour une réalisation de type familial et avec un certain budget, je pense que Tiki Waka est mieux réalisée. Voilà. Parce qu'elle est moins prétentieuse, mais qu'elle envoie quand même. À côté de ça, j'adore Pegasus Express. Juste ce qu'on peut dire sur les deux, c'est que Tiki Waka a des sensations de chute, chose que Pegasus Express n'a pas, de vraies sensations de drop. Le truc, c'est que Pegasus Express ça a plein d'autres avantages, évidemment. Mais de ce qui est de la réalisation, je dirais que Tiki Waka, avec moins de moyens, ils ont réussi à faire un truc qui était quand même badass. Mais après, le rendement est dégueulasse, il n'y a pas de retour en arrière, le train est pas hyper long, je sais pas moi, il y a plein de trucs qui sont pas, voilà. Mais en termes de, j'ai préféré Tiki Waka, un peu plus fun à faire que Pegasus Express, mais Pegasus Express, ça a plus un truc un peu roller coaster réel, donc c'est pour ça aussi que moi j'ai préféré un peu Tiki Waka. Pourtant, je déteste les trucs de type Wheel Mouse, mais Tiki Waka s'en rapproche, mais c'est une très belle réussite. Donc voilà, et la zone est magnifique, d'ailleurs franchement je vous conseille à mort de le faire. Mais c'est comme quand je dis que Pegasus Express est mieux réalisé qu'Osiris. Je dis ça parce que
Osiris, pour une attraction à sensation, elle est quand même douce. Elle est quand même assez smooth, on va dire. Voilà. Pega-Express, pour une attraction familiale, elle envoie quand même le retour en arrière, hein, que le départ de la gare, les premiers virages, la vraie chute, surtout au niveau du parking, c'est pas mal. Voilà, elle envoie. Après, elle n'est pas aussi smooth que Tiki Waka. Tiki Waka, par contre, elle est fluide, elle a une fluidité impressionnante. Après, elle n'a pas les mêmes caractéristiques et pas les mêmes ambitions non plus dans l'idée. Mais je sais pas, les deux sont très différentes. Après, c'est les goûts et les couleurs. Clairement, là, je peux pas vous dire à vous, ouais, préférez celle-là à celle-là. Vraiment pas. Parce que moi, pour moi, les deux attractions sont de réelles réussites. D'ailleurs, on voit vraiment la dynamique des deux parcs et surtout de la Compagnie des Alpes. Franchement, c'est juste fabuleux. Ce qu'ils font, c'est fabuleux parce que c'est deux petites nouveautés familiales. Franchement, elles jouent clairement dans la cour des grands et dans la cour des dernières technologies et on en voit, boum. Et ça, franchement, c'est un super point. Voilà, j'ai arrêté de parler sur ce sujet, mais je profite aussi de ces vidéos-là pour vous parler de ces choses-là et surtout pour apporter quelque chose. Si je vous fais une vidéo que information, c'est pas cool. Là, au moins, on va pouvoir partager quelque chose dans les commentaires. Ça fait plaisir. Allez, on passe à la suite. Bon, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on nous réserve? En tout cas, moi, qu'est-ce que je vous réserve sur cette chaîne? Bon, alors déjà, quelques parcs cet été, donc je vous dis pas encore forcément lesquels ni rien, je vais vous donner un peu après quelques exemples, mais je vous tiendrai au courant sur Facebook. Mais normalement, il y a Toverland hein, pour tester Phoenix, évidemment. Il y a le Futuroscope, mais ça, je vous parlerai aussi ça un peu plus en détail. Puis après, d'autres, pourquoi pas Plopsa, évidemment le parc Astérix, tout ça. Je vous dirai ça en temps et en heure sur la page Facebook, que je vous invite à suivre d'ailleurs si vous n'y êtes pas encore. Ensuite, les EDB World. Donc là, je fais une légère pause ces dernières semaines, sans déconner, c'est très long d'écrire des épisodes, de faire des recherches et tout. Puis bon, bah voilà, moi j'ai fait des trucs de mon côté dans ma vie perso. Et du coup, évidemment, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais ça revient, je vais essayer de vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine, que ce soit des EDB World ou non, hein, donc des visites dans les parcs, principalement. Mais je vais essayer de tenir cette cadence tout l'été. Voilà, je vais essayer de m'arranger comme je peux. Mais ne vous inquiétez pas, ils reviennent et ils vont revenir, ça va être top. Et donc la petite surprise, le petit truc que je vous ai teasé en début de vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité est quand même carrément mieux hein, de ce qu'on regarde là actuellement. Les couleurs, tout ça c'est mieux. Bon, l'éclairage est toujours dégueulasse, mais ça j'ai pas encore acheté de nouvelles lumières. J'ai même pas acheté de lumière du tout, d'ailleurs je m'éclaire au spot de chantier. Le fait est que les couleurs sont quand même plus badass. Enfin moi en tout cas je le vois comme ça actuellement, donc la fluidité, tout est plus beau. Et bien parce qu'en fait je filme avec un nouvel appareil, c'est le FZ300, donc c'est un petit appareil photo qui paye pas de mine, mais qui est très bien, c'est un bridge, il fait 12 millions de pixels ou mégapixels, je sais plus, mais il a une super qualité, il est stabilisé, bref, dans les parcs je vais m'éclater. Franchement, je vais vous faire des plans, pour vous donner un ordre d'idée, l'ancienne caméra, donc qui est, je sais même pas où, je sais pas, elle a explosé, ça marche quasiment plus, elle en pouvait plus, elle était au bout de sa vie, mais elle était bien moins qualitative que celle-là. Celle-là, vraiment rien qu'au niveau du son. Alors, je sais pas si au son, je vais mettre le micro qu'elle a qui rentre sur la GoPro ou le son de la caméra, parce que ce qui paraît, elle a un super son. J'ai pas encore testé. Hein. Là, c'est vraiment la première fois que je filme avec. Donc, voilà, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'espère que dans les vidéos, ça va être bien. J'espère que ça va vous plaire surtout. Mais bon, il n'y a pas de raison. Et j'espère que ça s'est vu, surtout derrière là, quand on voit les couleurs, les contrastes. Faites pas attention, la lumière a sûrement changé durant la vidéo. C'est parce que la lumière du jour, en fait. C'est comme ça que je m'éclaire un peu. C'est pas top du tout, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, je vous préviens, c'est normal. Bon, sur ce, je vous laisse. Les EDB World arrivent bientôt. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!